Mes amis, dans la vie, si tu ne n'es pas ivoirien, il faut avoir au moins un ami ivoirien. Ça là, on appelle ça fierté africaine. Le premier pays en Coupe du Monde, dans cette Coupe du Monde 2026, à pouvoir remporter sa première victoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Afrique du Sud a tapé poteau. Le Maroc a résisté, mais la Côte d'Ivoire vient de marquer son premier but. Grâce à qui? Amad Diallo. Je tiens à saluer l'homme du match, Yan Diomandé. C'est une question d'équipe. Mais Yan Diomandé, voici ma patrie. Tu m'as démontré aujourd'hui que tu es un véritable guerrier, un champion. Amad Diallo, Kimi là, je te la donne cadeau. Sans doute, je te donne Kimi. Appelez désormais Kimi. Kimi Diallo, c'est fort. Non, non. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'on est en train de rêver. La Côte d'Ivoire vient de démontrer au monde entier qu'il faut respecter les Africains. L'arbitre était un sorcier contre nous. Il voulait même s'il fait pénalty. Ils ont tapé poteau. Quand Dieu est avec une équipe, quand vous avez à la tête de votre pays un président béni, la bénédiction coule même sur les joueurs. Papa Ado, merci. Yan Diomandé, merci. Amad Diallo, merci. Merci à tous les joueurs. Kessié, merci. Merci. Non, j'arrive pas à croire. Il nous reste maintenant l'Allemagne qui a gagné 7 buts à 1. L'Allemagne va nous expliquer comment ils ont pu marquer ça. Ils vont nous expliquer ça samedi prochain. Samedi 20, tous les supporters, on commence jeune, de 6h à 15h. On demande à Dieu d'accompagner notre équipe. Là où on est arrivé là, c'est une question de Dieu. On va monter au monde entier que la Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. Tous les Africains sont fiers de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Dans ce match, la baraque a été ivoirienne. Les montants ont été touchés, mais le ballon n'est jamais rentré. Ne détournons pas le regard des sauveurs d'une nation. Emers Faé est à l'origine de cette victoire. Oui, monsieur, dame, parce qu'il prend la décision de faire entrer Amad Diallo à un moment très stratégique. Le buteur ivoirien a magnifiquement bien joué son rôle de source de fraîcheur. Emers Faé a su qu'il allait jouer une équipe compétitive en face. À la fois physique, athlétique. Nous avons vu deux équipes qui se ressemblaient beaucoup, que d'occasions ratées de part et d'autre. Emers Faé a fait quelque chose de très minutieux, de très judicieux. Il a su gérer le temps. La Côte d'Ivoire gagne son match et c'est totalement mérité au vu de ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Je suis obligé également de vous parler de Wilfried Singo. Joueur tonitruant, dynamique, sa passe était plus que décisive. C'est une libération. La Côte d'Ivoire est sur une très bonne dynamique. Après sa victoire en préparation face à l'équipe de France, aujourd'hui, ils battent une équipe très enquiquinante. Le football africain est représenté. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Manifestez votre enthousiasme. Vos avis en commentaire. Voilà, c'est comme ça qu'on rentre dans une compétition, c'est comme ça qu'on rentre dans un match. Amad Diallo, remplaçant, il a apporté tellement, physiquement, techniquement, et même sa justesse. Tu sais qu'il vient libérer son peuple, tu sais qu'il vient montrer la voie. 3 points, ça y est, la Côte d'Ivoire, ils sont déjà qualifiés pour les 16e de finale, que vous vouliez ou non, mathématiquement, c'est fait. Et je l'avais dit, et j'avais prévenu, j'avais dit que la Côte d'Ivoire, ils allaient en déranger plus d'un et qu'ils allaient venir pour se qualifier. Ils ont fait le job, premier pays africain à prendre 3 points dans cette Coupe du Monde, et franchement, félicitations. Première mi-temps, c'était clairement pour l'Équateur. Mais ils n'ont rien lâché. Les éléphants, ils ont continué. Ils ont inversé la vapeur. Et au final, voilà ce que ça donne. Il faut être là au bon moment. Quand en Coupe du Monde, quand tu as une occasion, il faut la mettre. Félicitations les éléphants. Franchement, ils ont prouvé. Depuis les matchs de préparation et même en CAN, c'était solide. Et je l'avais dit pour ceux qui sont abonnés, je l'avais dit qu'ils allaient faire quelque chose. Là, on est fiers, on est content pour l'Afrique parce que maintenant, ça va commencer à nous prendre au sérieux. Après le Maroc face au Brésil, la Côte d'Ivoire face à l'Équateur. Et franchement, c'est du très 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 solide, que ce soit défensivement ou offensivement parlant. Diomandé, j'en parlerai dans mon livre. Parce que c'est du très 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 fort. Et si le PSG, ils sont mis dessus, c'est pas pour rien les amis, je vous le dis. À plus tard.
Écoutez bien ce que je vais dire. C'est la plus grande performance individuelle de ce début de Coupe du Monde. Il a dépassé Boadji. CR7, Neymar, Messi ne feront pas une aussi grande performance individuelle sur cette Coupe du Monde là, c'est impossible. Ce qu'il a réalisé aujourd'hui, c'est stratosphérique, c'est phénoménal, c'est digne d'un futur grand joueur. C'est pas possible de faire une performance comme ça dans ton premier match de Coupe du Monde à 19 ans et ne pas être un grand joueur par la suite. Ce sera un grand joueur, voire une légende. Il m'a enjaillé, c'est un truc de fou ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a sorti vraiment une performance type Yamal. On aurait cru un match de Lamine Yamal. Je suis pas en train de les comparer, je vais pas m'emballer du tout, mais il a sorti un match type Lamine Yamal. Quand c'était chaud en première mi-temps que l'Équateur était au-dessus de la Côte d'Ivoire, le seul qui sortait la tête de l'eau, c'était Diomandé. C'était le néant offensivement, lui il arrivait à dribbler 3-4 joueurs, à trouver quelques sangs, et en deuxième mi-temps c'était encore pire que ça. Les défenseurs équatoriens, ils ont encore la tête qui tourne là à l'heure actuelle dans leur vestiaire. Ils savent plus où ils sont. Il leur a tout fait. Il a dribblé 3-4 joueurs, les doubles contacts, les centres millimétrés, tout était parfait, les 1-2 magnifiques, profondeur, tac tac tac, tout était millimétré, il a rien raté, c'est incroyable. On m'a dit qu'il y a Liverpool qui est sur lui. Et lui c'est soit le PSG, soit le Real, soit le Bayern qui doit être sur lui. Personne d'autre. Voilà, lui c'est les top clubs. C'est quoi ce joueur de fou malade? Et c'est 150 millions minimum. Et je suis pas du tout en train d'abuser, hein. 19 ans, faire un premier match de Coupe du Monde comme ça, c'est que t'es un grand joueur, c'est que t'as un potentiel de fou malade. C'est pas possible autrement. Hâte de voir ce que ce mec là va donner contre l'Allemagne. Hâte de voir ce que ça peut donner en phase à élimination directe. Mais il est capable de très grandes choses à lui tout seul. En tout cas sur un Côte d'Ivoire-Équateur à 1h du matin, je m'attendais pas à avoir un joueur aussi fort que ça. Il m'a impressionné. J'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est un futur grand joueur, c'est sûr à 100%. Le héros national, il est rentré les gars, la deuxième mi-temps à la 70e minute, il a sauvé son pays, But sur la première participation en Coupe du Monde les gars, il a que 19 ans, 18 ans si je me trompe pas. Mais par contre je vais pas parler que de lui, hein. Je vais pas parler que de lui parce qu'aujourd'hui il y a eu un joueur, Diomandé, 19 ans. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était hardcore, c'était à montrer dans toutes les écoles du football. Incroyable. J'ai même pas les mots. La Côte d'Ivoire, ils sont trop forts. Ils sont trop forts, les gars. Parce que vous allez dire, non, c'était Équateur en face. Équateur, ils sont très forts aussi. Ils sont très forts. C'est juste la Côte d'Ivoire. Ils ont joué l'intensité, etc. Ils ont suivi le match. Non, franchement, ils ont été trop forts, les gars. Et maintenant, les gars, ce groupe-là, ça va être le groupe de la mort aussi. Parce que là, Équateur, ils vont rien lâcher. La Côte d'Ivoire, pareil. Allemagne, ça va être très chaud. Ça va être très chaud dans les 3 premiers. Vraiment, moi, je vous le dis, hein, ça va être très chaud. Mais en tout cas, félicitations à la Côte d'Ivoire. Attendez. Amad Diallo, les gars. Non, les Ivoiriens carrément avoué sur la fin du match, vous avez stressé. Non, avoué sur la fin du match, il y avait du stress, vous étiez pas serein. Parce que le but, il est vraiment arrivé à la fin, mais vraiment au bout du bout. Victoire de la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0 contre l'Équateur. Et pour le coup, si j'étais équatorien, croyez-moi, actuellement, j'aurais des regrets. Mais vraiment, j'aurais eu des regrets comme jamais parce que l'Équateur ce soir, c'est quand même 3 barres transversales. Pas une, pas 2, mais 3. Vous aussi, les Ivoiriens, en deuxième période, vous avez touché la barre, mais comparé à l'Équateur, c'est rien du tout. En tout cas, heureusement pour vous, à la fin du match, Amad Diallo, qui est rentré vers la fin du match, est venu marquer le but de la victoire. Et ce but-là, honnêtement, il est mérité. En deuxième mi-temps, on a vraiment senti que la Côte d'Ivoire avait mis le pied sur l'accélérateur. Vous étiez à l'initiative des actions et dans la globalité, vous vous êtes créé quand même pas mal d'occasions, même s'il faut également le préciser, mais le manque d'efficacité, c'était terrible à un moment donné. Contrairement à l'Équateur qui avait quand même un peu reculé, et heureusement pour vous, à la fin du match, comme je l'ai dit à l'instant, Amad Diallo est venu marquer le but de la victoire. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Ouais, mais les Ivoiriens l'ont fait. Victoire méritée, totalement méritée, face à une valeureuse équipe d'Équateur, hein. Une équipe très difficile à manier. Une équipe qui est invaincue depuis 2024, soit 2 piges, les gars. Rendez-vous compte. Une équipe qui a pris seulement 5 buts en phase éliminatoire pour la Coupe du Monde. Seulement 2 défaites et la Côte d'Ivoire sont là et ont remporté leur premier match depuis 2014, les gars. C'est une dinguerie. Les 2 équipes qui se neutralisent en première mi-temps. Une légère domination de l'Équateur qui touche notamment 2 fois la barre transversale. La Côte d'Ivoire se sont créé des occasions avec Eli Wahi, bien évidemment, qui a failli d'ouvrir le score. Un Yann Diomandé qui a été trop méchant sur son côté droit en première mi-temps, mais aussi en deuxième mi-temps, tous les dangers passés par lui. Emers Faé doit revoir également son milieu de terrain. Pour moi, Inao Sangaré, ça doit être le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. De la créativité, quelque chose de plus fluide, imprévisible. Je trouve que Fofana et Kessié, c'est beaucoup trop lourd, c'est prévisible, c'est lent. J'ai trouvé un Nicolas Pepe également intéressant. Côté de l'Équateur, Plata, Pedrovic et Caicedo, ça a été vraiment très intéressant. J'ai bien aimé leur match. Et aussi Valencia, avec ses gros pressings, énormément d'intensité. Il mettait beaucoup de vitesse, il a été très dangereux, il a pesé lourd sur la défense de la Côte d'Ivoire. En tout cas, victoire méritée. Bravo à vous les Ivoiriens. Sur ce, les gars, on reste branchés.
Peace. Ils sont où? Il les voit. Il dit, ils sont où? Hein? Pacho, Nkapié, Caicedo, Équateur, on ne pouvait pas respirer. Pour manger Nyomi. Je suis tellement content, je suis tellement heureux. Bravo les gars, bravo les gars. Félicitations. Voilà ce qu'on appelle gérer un match. Première mi-temps, on a souffert, ça a été dur, ça a été difficile. Mais deuxième mi-temps, comme ce qu'on sait faire maintenant, on sait gérer, on sait subir. Même quand on fait des erreurs, il y a encore des choses à corriger, mais c'est rien. Le plus important, c'est la victoire. Voilà, Équateur. Il y avait les pessimistes là qui envoyaient les messages. Ouais, on va perdre, on va faire ceci. Vous êtes où là? Vous êtes où? Venez maintenant. Hein? On est dangereux ou on n'est pas dangereux? Mais ce soir, là, notre attaque est dangereuse ou on n'est pas dangereux? Il n'y a pas oublié ça. Hein? Félicitations les gars. Félicitations. En tout cas, mention spéciale à Wilfried Singo. Mais putain, mais quel joyau. Singo, quel joyau. Normalement, l'homme du match se joue entre Singo et Yann. Yann, t'as vu non? Hein? Petite vidéo ce matin. Il dit c'est ton jour, c'est ton jour. Voilà. On a demandé à ce qu'on te change un peu. T'as vu que quand il change un peu là, ça se passe bien, non? En tout cas, bravo. Pep Faye. C'est quoi, hein, Pep Faye? Quand il gagne là, tu es Pep Faye. Pep Faye. Hein? Bravo les gars. Félicitations à vous. Voilà. Par contre, c'est pas fini. Objectif fini, premier de cette poule là. Bravo, on est fiers de vous les gars. On est fiers de vous. Là, à tête reposée. Là, je bosse tout à l'heure. Là, il est 3 h du matin chez moi. Je bosse à 7 h. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je sais que je ne vais pas pouvoir dormir de cette nuit-là. Demain, on va décortiquer ça. Vous connaissez, non? On va sortir les analyses et puis on va en parler. En tout cas, félicitations aux éléphants. On est fiers de vous. Bravo, les gars. Vous avez mérité. Amusez-vous. Amad Diallo, c'est vraiment notre chouchou. Bravo, les gars. On est fiers de vous. Wilfried Singo, quelle rage, quelle puissance, quelle grinta. Ça se voyait que c'est son mondial. C'est son mondial. Il avait envie. Ça se... Les mots, j'en perds mon latin. Quel joueur. Quel joueur. Il les a mangés. Hein? Il a même pas rigolé avec les joueurs équatoriens. Dès le début du match, il a montré sa présence physique. Il a dit, hey, vous, ça sera difficile pour vous aujourd'hui. Regarde, l'image derrière moi, ça illustre tout. Ça illustre. Coup tactique de Faye. Coup sur nous sort. Guéladoué, c'était un peu compliqué aujourd'hui. Qui sort. Et Sengo, 89, 90, c'est-à-dire, tu joues tout match à 200%, 90e, il faut les voir, en train de déborder sur côté là comme ça. Cardio, petit, tu as ça, papa. Cardio. Il déborde comme ça jusqu'en retrait. Plat du pied. En fait, regardez, il y a des balles dans la surface de réparation. Tu n'as pas besoin de contrôle. C'est plat du pied placé parce que le ballon vient déjà avec la puissance. Amad Diallo. Il a monté ça contre la France. Il répète encore ici contre les... Sengo, tu es fort, papa. Première victoire africaine lors de cette Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire s'impose 1-0 face à l'Équateur grâce à un but de Amad Diallo. Voilà, franchement, première victoire africaine lors de cette Coupe du Monde. En tout cas, quel match incroyable. Quel match incroyable. Franchement, je me suis vraiment régalé. Franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde pour l'instant. Franchement, c'est l'un des meilleurs pour l'instant. Première mi-temps, il y a eu plusieurs barres transversales. Franchement, les gars, ça me saoulait, j'avoue. Ça me saoulait. Plusieurs barres. Après deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire se réveille. Car la première mi-temps, c'est l'Équateur qui dominait. Deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire se réveille. Il commençait à enchaîner, il commençait à mettre la pression sur l'Équateur. Voilà. Après coaching payant de Emers Faé, Amad Diallo entre. Il fait la différence grâce à un très bon service de Wilfried Singo. Franchement, très belle victoire de la Côte d'Ivoire. Même si je pense que c'était un match très équilibré des deux équipes. La Côte d'Ivoire, deuxième mi-temps. Première mi-temps, Équateur. Mais au final, les Ivoiriens, ils ont battu l'Équateur. Franchement, bravo à la Côte d'Ivoire. C'est fort, hein. Bravo. Comme beaucoup d'entre vous, j'entendais parler de Yan Diomandé. 100 millions, ailier percuteur, crack, pépite, Leipzig, Bundesliga. Franchement, j'entendais parler de lui. Voilà, 19 ans, crack et tout. Et aujourd'hui, j'avoue, hein, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai enfin vu son match. Voilà, pendant 90 minutes pour la première fois. Parce que je voyais qu'il y a des extraits.
vite fait, hein, en vite fait. Je n'avais jamais regardé son match en entier, c'est ma première fois. Et je peux vous dire que, oui, c'est vraiment un crack. Je confirme, c'est vraiment un crack. C'est vraiment une pépite. La Côte d'Ivoire a vraiment une pépite. 100 millions, je pense que même c'est peu. Quand on voit certains joueurs coûter 120, 150 millions et que Yan Diomandé coûte 100 millions, franchement, je me dis qu'il mérite mieux aussi. Franchement, je confirme, c'est vraiment un crack. 19 ans, un ailier très très percuteur. Hein. Avec ses transpercés, il était vraiment à fond. Et je suis sûr qu'après cette Coupe du Monde, il ira dans un grand club. Déjà, c'était déjà prévu. Il va aller dans un grand club, il va quitter les Psyches. Donc, Yan Diomandé, c'est vraiment un crack. Un crack, les gars, il m'a vraiment mis d'accord. Hein. J'entendais parler, mais j'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vu ça en live. Franchement, trop fort Yan Diomandé. L'humilité, sa mère, sa grand-mère, son grand-père. Venez. Vous voulez jouer, discuter avec nous, vous? Quand on vous dit, vas-y, je vais pas trop parler, ça sert à rien. Parlez pas avec moi. Premier pays africain, premier pays, première victoire africaine dans ce mondial. Ramenez-nous encore une deuxième fois l'équipe de France. On va confirmer quelque chose vite fait. Ramenez-nous l'Angleterre, là, vite fait. Ça y est. Les Sud-Américains, on a fini avec l'Uruguay, l'Équateur. Ramenez-nous l'Argentine, le Brésil, là. Hein? Il y a qui encore, là? Le Paraguay? Non, ça, c'est trop faible. La Colombie? Ouais, viens, on va se faire un remake 2014, là. Juste pour voir un truc vite fait, là. Hein? Qui? L'Espagne? Vas-y, venez. Venez juste pour voir un truc. On va voir qui est qui. Ramenez-nous qui vous voulez. Et voilà, c'est terminé, victoire de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont eu peur, qui sont partis dormir, on a gagné Équateur ou bien je ne sais pas quoi. Équateur, ils pensaient que comme ils ont gagné 7-1 qu'ils avaient nous gagner. La Côte d'Ivoire fait son entrée remarquable dans la Coupe du Monde avec une première victoire. Mais oui, on va remporter la Coupe du Monde. Apprêtez-vous. Demain, là, on devait partir au travail à 10h parce qu'on s'est assis pour regarder le ballon jusqu'à tout cas. Ado, il faut revoir les heures là. C'est pas bien placé pour nous. Ils n'ont encore rien vu. Vous savez le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Le seul endroit où pasteur n'est jamais dans l'église. Il ferme son église pour aller faire béret sur TikTok d'abord. Le seul endroit où pasteur fait clash avec Djanjou sur les réseaux sociaux, c'est Côte d'Ivoire. C'est avec des gens comme ça vous vous blaguez. Ils vous ont chicoté, vous n'avez encore rien vu. Félicitations les éléphants. Ahmad, petit, tu es fort. Tu es fort. Les amis, nous venons d'assister enfin au plus beau match de cette Coupe du Monde. Et pourtant, jusqu'à la dernière minute, c'était un 0-0. Quelle intensité, quelle densité physique, que des efforts. On était sur un match prime de Première Ligue. C'était exceptionnel. Franchement, quel match. 5 poteaux, de l'intensité, des petits ponts, de la technique, des duels de fou au milieu de terrain, des ailiers percutants. On a vu un spectacle exceptionnel et sur une intensité énorme. Il n'y a pas eu un moment dans le match où il y a eu 5-6 minutes sans qu'il se passe rien. Quand je regarde ce genre de match, j'ai une chose à dire. Merci le football. Honnêtement, ceux qui sont restés réveillés, ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup. Et l'Équateur, même s'ils perdent ce soir, attention pour la suite de la compétition, ça reste une équipe à surveiller. Mais la Côte d'Ivoire, c'est vrai, je l'ai annoncé comme nation surprise d'Afrique, mais honnêtement, il y a quelque chose d'exceptionnel avec cette équipe. Parce qu'il y a énormément de talent. Et une génération qui arrive qui va faire très mal. Incredible. Les Ivoiriens, je commence par Wilfried Senghor et Amad Diallo. Ah, ce problème de bengue qu'elle a là, je ne peux pas crier. Si je crie, c'est les voisins qui ont sorti de partout. Et c'est Gourmand qui a venu. Hey. Mais les gars, Wilfried Senghor finit par ce décisif. Wilfried Senghor, normalement, il est l'homme du match. Si je ne me trompe pas, parce que j'ai vu une étoile bleue quelque part. Wilfried Senghor, quel est son poste de formation? Je n'arrive pas à comprendre. On met le petit dans l'axe. On a l'impression que non, il est intouchable. On enlève dans l'axe, on le met sur les côtés. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres mecs qui commencent à crier, mais oh, attendez, non, oh non, c'est mieux, on va mettre Wilfried Senghor à la place de Doué. Calmos.
Mais le petit là, il est qui? Au fait, il est qui? On va sauter sur Ahmed Diallo rapidement. Mais petit, tu préfères jouer bande de touches ou ça tu préfères titulaire? Ben, ça fait 3 matchs DM a remarqué. Quand tu es sur bande de touches et que tu rentres, forcément il y a quelque chose. Hey Ahmad. Ahmad et Wilfried Senghor, mon sommeil, vous avez respecté ça. Et soyez tous les deux salués depuis vos positions. Alors là, humilité sa mère. Si tu es garçon, j'aime dire DM, fais descendre ton épaule. Et puis même là, nous là, on est impatients, hein? On est impatients. Allemagne là, on va... C'est-à-dire, Allemagne tombe sur nous quand? On veut tester quelque chose. On veut tester quelque chose. Merde alors. Wilfried Singo, franchement, les héros du match, hein, c'est lui. Oui, c'est vrai. Yann Diomandé, Amad Diallo. Oui, c'est bien, ils ont bien joué. Amad Diallo, il a marqué le but de la victoire. Mais Wilfried Singo, on en parle ou pas? Franchement, les gars, il était vraiment boosté aujourd'hui. Vraiment très, très boosté. C'est vraiment les héros du match. Sans son débordement, il n'y aura pas de but pour la Côte d'Ivoire. Hein. Grâce à son débordement, grâce, je sais pas, à sa course, à sa passe D, la Côte d'Ivoire a pu marquer un but et s'imposer face à l'Équateur. Mais Wilfried Singo, il était là défensivement, il était là offensivement, il était là aussi. Franchement, il était complet, il était partout. Donc Wilfried Singo, c'est vraiment l'un des héros de ces matchs. Hein. Si ce n'est le héros du match. Donc victoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui face à l'Équateur. Bravo. L'unique but de Amad Diallo sur une très belle passe de Wilfried Singo qui a fait un match exceptionnel en tout cas. Donc bravo à la Côte d'Ivoire. Première victoire africaine lors de cette Coupe du Monde. Hein. C'est fort. Découragement n'est pas ivoirien. On gagne quand on veut. On perd quand on veut. On gagne quand on veut. Les joueurs étaient tétanisés. Ils étaient tétanisés. Parce que la majorité, c'est leur première Coupe du Monde. Expérimentés ou pas, c'est leur première Coupe du Monde. Ils découvrent, ils avaient envie de bien faire. C'est pour ça, en première mi-temps, on ne les sentait pas. Mais vous avez vu en deuxième mi-temps. Caissier, la panthère. Quelle intelligence de jeu, Caissier. Aïe, 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 Caissier. Caissier, la panthère. Qu'est-ce que c'est, Senghor? Senghor. Elle est fort. Tout le peuple est derrière vous. Vous inquiétez pas. Jouez seulement votre ballon. Jouez. On a les qualités pour arriver loin dans ce mondial. Jouez seulement votre ballon. Jouez. Quel match de Wilfried Senghor. Du début jusqu'à la fin. Il était là. Il était présent. Son impact était là. C'est beau, les gars. Belle entrée de Sangaré. Il a toujours regardé. Et Boni, il faut que Boni commence le prochain match, s'il vous plaît. Regardez sa capacité à garder les ballons d'eau au jeu. Les fois, on va faire mieux des bruits. Si on fait une soirée sans parler de Yann Diomandé, c'est qu'on est hypocrite. Yann Diomandé, au fait, c'est 3 fois mon prime quand j'avais 16 ans, au fait. C'est 4 fois mon prime quand j'avais 15 ans, au fait. My God. On peut être talentueux comme ça. On peut débloquer situation, quoi. Je vous dis que c'est 4 fois moi mon prime quand j'avais 16 ans. Tu es bon. Tu es un excellent joueur. Tu es un player, un top player. Tu fais que mon anglais a été sorti. Did you understand? Top player. Tu es garçon, c'est pas Dabashi. Ouais. Il y a un temps à côté, ouais, lui il est comme ci, ouais, lui il est comme ça. Et tu sais jouer ballon. Moi qui dis à quelqu'un qui sait jouer ballon, ça n'a rien à voir avec Dabashi. Tu sais jouer au football, petit frère. On peut. On a ensemble fouache. Ok. Victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire contre l'Équateur.
Première victoire d'une équipe africaine en Coupe du Monde. Bien. Coup du marteau, tout ça. C'est bien. Moi, en tant qu'Africain, je ne supporte aucun pays africain, bien évidemment. Voilà, moi, je vois tout le monde là, c'est des ennemis. Voilà, tout le monde là, c'est des ennemis pour moi. Mais Côte d'Ivoire, faut le dire, hein, très belle performance, surtout la deuxième mi-temps, surtout la deuxième. Parce que la première, l'Équateur, là, ils ont fracassé 2 fois la barre, là. Vous aussi, vous avez tapé 1 fois la barre avec Wai. Mais en dehors de ça, honnêtement, surtout la deuxième mi-temps de la Côte d'Ivoire est très bonne. Voilà, ça sortait bien les ballons et tout. On sentait que plus on se rapprochait de la fin du match, plus je me disais, l'Équateur, ils vont payer cash. Parce qu'eux, ils ont beaucoup trop raté. L'Équateur, ils jouaient très très bien. C'est un adversaire qui est très compliqué. Le Sénégal, nous, on les avait battus en Coupe du Monde 2022. C'est une équipe qui est coriace. C'est une équipe qui est vraiment coriace. Vous voyez les équipes comme Équateur, Japon, etc. Une fois que tu les affrontes en Coupe du Monde, c'est compliqué parce que c'est des équipes qui sont vraiment disciplinées. Mais là, l'Équateur, j'ai vraiment été épaté parce que techniquement, c'était très très bon. Il leur manquait juste le dernier geste pour vraiment, voilà, tuer le match ou quoi. Ils ne l'ont pas fait et la Côte d'Ivoire leur a montré comment ça se passe. Tout simplement. Amad Diallo, au bout d'un moment, voilà, c'est parce que c'était la dynamique de Manchester United qui nous faisait penser que lui, peut-être, c'était un petit joueur ou quoi, mais Amad Diallo en sélection, c'est très fort. Le petit là, il est fort. C'est une dinguerie. Je parle de Amad Diallo, mais alors lui, Yann Diomandé, t'es sérieux? C'est quoi ce match qui nous sort? Je crois que Yann Diomandé a raté aucun dribble du match. À chaque fois qu'il a provoqué un défenseur, il est passé. Yann Diomandé, en fait, je comprends pourquoi le PSG, mon PSG, double champion d'Europe, veut t'acheter. Lui, les gars, si Barcola part, je le veux bien au PSG. Les gars, ça fait plaisir dans ce football actuel de voir un ailier qui ailier. Ailier, c'est un verbe aussi. Ça veut dire quand tu fais ton pas sur le côté, tu dribbles, tu provoques. Et là, lui, c'est ce qu'il fait. C'est un talent. Guela Doué aussi, quelle performance. Ce mec-là, en fait, tu joues sur son côté, il est relou. Il est grand, il est physique, il est technique. T'es un ailier, on te dit, il y a Guela Doué sur ton côté, tu souffles. Moi, demain, je suis un ailier, je suis sur le côté, moi, je demande à changer de côté. C'est chiant. Et lui, honnêtement, depuis qu'il est en sélection ivoirienne, c'est trop fort. Ce mec-là, bon, même si maintenant on ne doit plus calculer l'équipe de France parce que c'est un Ivoirien, mais lui, là, demain, il se pointe en équipe de France, il est titulaire indiscutable sur son côté, à son poste. Mais en tout cas, Côte d'Ivoire, bien même, c'est bien, machallah. Victoire, tout ça, c'est bien. Si. 1-0. Avec l'Allemagne, vous prenez le lead de votre groupe, vous 2-3 points. Le gros duel de votre groupe là, ce sera Côte d'Ivoire-Allemagne, qui sera un très gros match. Mais en tout cas, là, on voit une Côte d'Ivoire qui est plus mature qu'avant. Alors qu'avant, ils avaient les stars, hein, ils avaient des Yaya Touré, des Didier Drogba, etc. Mais en Coupe du Monde, ils ne géraient pas. Mais là, cette nouvelle génération-là, surtout les attaquants, surtout les offensifs. Parce que les milieux de terrain, là, les vieillards, là, surtout ces Fofana, pour moi, c'est pas géré. Mais les offensifs, là, de la nouvelle génération, ils sont intéressants à voir jouer. Plus les défenseurs aussi qui font une bonne performance, Ndika, Guela Doué, tout ça et tout. Honnêtement, j'ai bien aimé. Donc, félicitations à la Côte d'Ivoire. Et on verra la suite. Tac qui a fini le match. Fais-la démarrer contre l'Allemagne. S'il te plaît. On sait que tu connais mieux le foot que nous. Nous, on est seulement là pour regarder à travers notre télé. Toi, tu es le coach de la CIV de la Côte d'Ivoire. 3 fois champion d'Afrique. On le sait. Mais s'il te plaît, on a tous des yeux. On a tous vu le contraste offensif entre la première et la deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu match. C'était 2 matchs différents. Diomandé à gauche, Ange Bonny en pointe, Amad Diallo à droite. S'il te plaît, on ne demande pas la lune. On ne demande vraiment pas la lune. Quand les 3, ils sont alignés, n'importe quelle défense peut faillir. De toutes les nations possibles à la Coupe du Monde, quand les 3 sont alignés, n'importe quelle défense peut faillir. Alors s'il te plaît, contre l'Allemagne, s'il te plaît, merci.